Il y aura le communiqué qui sera publié tout à l'heure, mais nous allons toujours dans le même sens de la demande à renforcer sur notre vision à propos du Sahara marocain, cette solidarité et surtout nous avons accueilli 5 autres pays d'anciens ministres qui sont venus renforcer notre appel de Tanger et nous sommes très heureux parce que notre appel entendu, plusieurs ministres du continent sont venus nous rejoindre et nous espérons continuer et que dans les semaines et mois à venir, d'autres encore revenir parce que nous sommes en train de rappeler la vérité historique sur la situation du Sahara marocain. Historiquement, le Sahara a toujours appartenu au Maroc. Il y a eu une erreur qui s'est produite, qui a conduit à la création de ce pseudo-RASD qui ne repose sur aucune base légale ni historique sur sa création. Et je rappelle qu'ils sont arabes, ils ne sont pas admis dans la Ligue arabe, ils sont musulmans, ils ne sont pas admis dans la Ligue islamique et ils ne sont pas reconnus par les Nations Unies. Or, pour être réellement un sujet de droit international, on doit appartenir aux Nations Unies. Or, la RSD n'a jamais été admise comme État aux Nations Unies. Donc, il y a une aberration, une faute historique qui a conduit à la seule institution régionale, donc l'Union africaine, à accepter qu'une personne inexistante légalement puisse y adhérer. Et nous avons relevé à l'occasion de nos discussions que cette situation a créé un précédent fâcheux et que si l'on ne répare pas cette faute politique, à un moment où l'Afrique est en ébullition, nous voyons des crises à l'est de l'Afrique, dans le nord, la Libye, en Somalie, au Soudan, les bruits de bottes dans les pays des lacs. Quand on voit ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, nous avons peur que la logique qui a pu conduire à admettre l'RSD comme un État puisse créer ce précédent et démultiplier à nouveau d'autres États fantoches en Afrique et ils auront la volonté et l'ambition aussi d'appartenir à l'institution. Et nous tirons la sonnette d'alarme, nous œuvrons pour que cela cesse, pour que ce précédent ne se reproduise plus et que l'on cesse à accepter qu'une entité non reconnue sur le plan international puisse siéger aux côtés d'États au sein de l'Union africaine. Les 5 pays en fait qui viennent de rejoindre la coalition, on peut dire c'est qui et quelle est la perspective de votre action? Écoutez, il y a aujourd'hui la Sierra Leone, il y a d'autres encore, vous les verrez dans le communiqué, mais la perspective déjà, pour nous, elle est reluisante parce que notre appel a été entendu. Voici 1 an où nous avons lancé l'appel et d'autres pays, d'autres anciens responsables de très haut niveau, des anciens ministres qui sont aujourd'hui dans l'exercice aussi du pouvoir ou proche du pouvoir, des pouvoirs en Afrique, ont entendu l'appel par nous lancer et nous renforçons cette volonté à vouloir trouver une solution définitive. Encore une fois, j'insiste pour que l'RSD ne soit pas un précédent pouvant encourager d'autres sécessionnistes à vouloir faire autant. La RSD n'a jamais été historiquement un État, n'a jamais eu un État, n'a jamais existé comme un État. La RSD, c'est une partie du territoire marocain. En réalité, la population, elle a toujours été marocaine, elle a toujours fait allégeance, la Baïa historiquement, et il est scientifiquement prouvé que la Baïa a toujours existé dans cette partie du Maroc et que dès lors, il n'y a pas lieu d'accepter que cette situation perdure. Et pour finir, il y a eu une résolution qui a été adoptée, 2703, qui aujourd'hui encourage le plan de paix proposé par Sa Majesté Mohamed VI et le Maroc, qui tend à favoriser une solution acceptable par toutes les parties et surtout une solution définitive qui permettra une autonomie large dans le sud du Maroc.